Salut Alex, est-ce que tu nourris des regrets après une défaite comme ça? Forcément, 1-0, quelle est ton analyse de cette défaite? Ouais, le sentiment est partagé. On est arrivé à Paris avec une spirale de défaites, avec des matchs qui n'étaient pas à la hauteur. Donc forcément, quand on fait le match de ce soir, il y a des motifs de satisfaction, mais il y a aussi quelques regrets par rapport au coup qu'on n'a pas suffisamment bien joué sur les attaques rapides notamment. Donc s'il y a un regret, il se situe là. Tu attendais des réponses sur ton groupe avant ce match-là. Est-ce que tu as le sentiment qu'ils ont répondu, en tout cas, sur cette rencontre? Oui, ces dernières semaines, j'avais du mal à reconnaître mon équipe dans l'état d'esprit, dans les valeurs qu'on a entretenues depuis plus de 2 ans que je suis à la tête de l'équipe. Donc voilà, ça, j'étais vraiment très, très déçu par rapport à ça. Et ce soir, j'ai retrouvé quand même une équipe avec des valeurs de combativité, de se mettre à la hauteur de l'événement, jouer les coups comme on pouvait les jouer au mieux. Et ça me rassure un peu par rapport à la fin de saison et ces 6 derniers matchs. Pour revenir sur les regrets, une défaite 1-0, est-ce que dans ce genre de situation, vaut mieux pas en prendre 2, 3, 4, ça fait un peu beaucoup, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu moins de regrets s'il y avait eu plus de buts dans un match comme celui-ci? Alors non, parce que perdre 1-0, pour moi, c'est toujours mieux que de perdre sur un score fleuve. Surtout qu'on ça va se jouer jusqu'au bout et ça va se jouer peut-être même au goal average. Et donc nous, le goal average, pour nous, il est important. Bonsoir, ici au fond, au niveau des caméras, avec la chaise Bleu Virgin. Karim Baldé pour TV5 Monde et l'agence de presse Baldé Productions. Un mot sur Yaya Fofana. Donc il y a eu 1-0 aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain, ce qui est un moindre mal. Qu'avez-vous pensé de la prestation de votre gardien de but, sachant qu'en plus on a appris qu'il était nommé pour le prix Marc Vienfouet du meilleur joueur africain de Ligue 1. Yaya, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Dans ce genre de confrontation, quand on rencontre le PSG, il faut que tout soit aligné. Il faut un très bon gardien. Donc Yaya a fait son match. Il ne peut pas grand-chose sur le but encaissé. Donc j'ai envie de dire qu'il avait fait son boulot. Il avait fait un bon match. Mais il aurait fallu réussir à en marquer au moins un pour pouvoir ramener quelque chose. Bonsoir coach. Malgré cette défaite, vous avez montré de l'envie, notamment avec Esteban Le Pol. Il vous reste 6 matchs, 6 finales. À combien de points est-ce que vous avez parlé en interne avec vos joueurs? Et combien de points vous espérez prendre alors que vous avez des adversaires, notamment comme Nice, comme Strasbourg ou comme Lyon lors de la dernière journée? Merci. Nous, depuis le début, on envisage un point par match. Ça veut dire qu'il faut finir à 34. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on en a 27 et qu'il en faut encore 7. Donc, je ne sais pas s'il en faudra un petit peu plus, un petit peu moins. Nous, on avait tablé là-dessus. Aujourd'hui, c'est difficile parce que toutes les équipes se battent. On voit Nantes hier qui va gagner à Nice. Nous, on perd 1-0 ici, alors que certainement, les observateurs imaginaient que ça aurait pu être plus large. Donc voilà, tout le monde se bat. Moi, aujourd'hui, oui, l'objectif, c'est d'arriver à un point par match de moyenne. Alors, moi, je vois pas du tout les choses comme ça, forcément, parce que je suis à l'intérieur et que je respecte tout le monde, toutes les équipes, et c'est toujours difficile d'aller chercher les points en fin de saison comme ça, surtout que nous, la dynamique de résultats n'est pas bonne. Donc, voilà, il y a le match, il faut le gagner, mériter de le gagner, et donc ça, avant d'être sur le terrain, on peut rien pronostiquer. Oui. Tu avais changé ton schéma aussi aujourd'hui, un schéma que tu n'avais pas utilisé depuis le mois d'août, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est aussi une manière pour toi, je mets des gros guillemets, pour préparer les gros matchs contre les grosses équipes en cette fin de championnat? Non, c'est-à-dire qu'on avait trouvé une certaine forme de stabilité et puis du coup on est resté là-dessus. Et depuis quelques temps, la stabilité n'était plus justifiée parce qu'on a pris des buts et on n'en marquait pas. À un moment donné, on était très, très hermétique et on marquait quasiment à chaque match. Donc forcément dans notre bonne période. Donc on a voulu aussi, moi je me remets en question tout le temps, hein, forcément. Donc on a essayé ce système-là contre Paris.
On avait regardé le nombre de buts inscrits par Paris face aux équipes à 4 et aux équipes à 5. Et face aux équipes à 5, il était plus faible. Donc nous, on se disait que si on voulait avoir une chance de gagner ici, il fallait tenter le coup du dispositif aussi. Bonsoir, coach. Donia Mesli pour ATS, ici. Merci beaucoup, coach. Le PSG, il a eu besoin de 10 secondes pour gagner ce match. Vous avez maîtrisé 99% de la rencontre, mais ça s'est joué à un petit détail. Est-ce que vous trouvez que c'est un beau champion ou est-ce que vous trouvez que leur budget astronomique comparé à tous les autres clubs déséquilibre cette Ligue 1 ? Merci. Alors moi, je ne trouve pas que c'est un beau champion. Je trouve que c'est un très beau champion. Parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe, tout le monde attaque, tout le monde défend. Et ça, moi, je me régale quand je vois ça. Alors, c'est un doux rêve de pouvoir jouer comme ça un jour, évidemment. Mais moi, je trouve ça fantastique. Je trouve que la mentalité de respecter l'adversaire à tous les matchs c'est une équipe avec des joueurs confirmés, c'est une équipe avec des jeunes fabuleux. Donc, non, moi, je trouve que c'est un très, très beau champion. Évidemment que ils ont un budget pharaonique par rapport au nôtre, je ne sais combien de fois supérieur au nôtre. Malgré tout, ce qui est mis en place, moi j'aime beaucoup l'état d'esprit de cette équipe-là. La défense à 5, c'est quelque chose qu'on peut revoir sur la suite de la saison ou c'est un one-shot? J'imagine qu'elle t'a quand même satisfait dans ce que vous avez fait. Elle pourrait se retrouver, même si vous n'allez pas rencontrer des adversaires aussi dominateurs que le PSG. Moi, je pense que j'ai toujours dit que ce n'était pas forcément un problème de système. Je pense qu'on doit en maîtriser plusieurs et d'un match à l'autre, au sein d'un même match, d'une mi-temps à l'autre, on doit être capable de changer. Moi, j'ai envie que mes joueurs puissent s'adapter à toutes les situations. On a vu Flo Hanin qui est un latéral de formation qui a joué central gauche et qui s'en est bien tiré. Donc voilà, il faut des joueurs et il faut que les joueurs soient adaptables, voilà, pour pouvoir surprendre aussi l'adversaire parfois.